nous voilà pour la suite des bateaux dans le fleuve avec de l'eau et des pirates dessus. Voilà. Et, Enfin, certains. et des sillons qui sont pas des sillons qui sont un bateau invisible avec des crabes géants invisibles qui attaquent des gens. Invisibles. Non, ça c'est Ou ce que j'ai sinon- revu hier soir ça. Ou sinon la fin de l'histoire d'Ixalan. Ah voilà, c'est vrai. Non, vous enlevez les crabes, c'est une connerie. Non, il n'y a pas de crabe sur Ixalan, enfin pas encore. Enfin il me semble. Ah, c'est vrai en plus. Non, Non, c'est vrai, l'autre d'avant. il y a eu des c'est éditions avec des vrai. crabes, C'est vrai, mais ouais. celle-là- Donc du coup, on s'est arrêté on où s'était c'est arrêté là, que ben, c'est- elle regardait les sillons, elle disait ouais, d'après moi il y a le danger là. Voilà, ça c'est Tishana qui disait ça. Ah Ce ouais. qui est marrant, tu vois, que j'ai pas dit l'autre vidéo parce que c'était un peu long, je trouve que chaque position des bonhommes ont des comment dire, on sait pas qui sont les méchants, qui sont les gentils. C'est assez flou. On sait qu'il y en a plusieurs qui cherchent quelque chose, mais on ne sait Exactement. pas exactement qui sont les vraiment gentils. Enfin, on se doute que les vampires sont pas super gentils. Enfin, Ils Vona sont était- blancs. Vona n'a pas été décrite comme quelqu'un de très gentil. Hein. Ouais, mais bon, elle est blanc-noir. Mais je veux dire, tu vois, le Ondin, il pourrait se mettre avec Jace. Landin, on sait pas, oui, c'est une possibilité. Et C'est- puis non, il dit que c'est mais méchant. même Mutley, elle a pas l'air spécialement méchante. Mais toi, ouais, non, elle dit que c'est vrai, il y a plus de problèmes en fait. Elle dit Ouais. qu'elle sait que c'est eux qui ont les plus gros risques. Mais c'est vrai que c'est pas, on sait pas encore vraiment qui est les méchants. Ouais, ouais. Donc là, on en arrive sur Vraska et Jace. Ils finissent de remonter la rivière. Hein, là, on arrive vraiment où ils ont plus beaucoup d'eau. Ils vont être obligés de quitter. Alors, ça c'est leur bateau qu'on voit. Non, ça c'est une. Parce que si c'est leur bateau, C'est pas le bateau. c'était ça. une barque, toi comment? Non, c'est pas leur bateau. Ça c'est un rocher qui affleure, D'accord. qui fait plus qu'affleurer, qui dépasse un petit peu le niveau de la mer. Donc en fait, c'est ce qu'ils voient un petit peu. Voilà, là c'est, on est à la fin. La là, végétation, la grosse végétation. Là c'est vraiment clairement la fin. Ils ont toujours le compas, ils servent du compas. Ils ont toujours le compas, ils remontent. Alors un truc qui est marrant, c'est que c'est Vraska qui rame. Jace ne rame pas, galanterie Non, bah non, oblige, ouais, c'est non. Vraska qui rame. T'as vu comment il est épais? C'est peut-être pour ça que c'est Vraska qui rame. Vraska va d'ailleurs se plaindre à un moment d'avoir des ampoules aux mains. Oh Dieu, Apparemment, bon, c'est dommage. Jace se contente juste de les rendre invisibles. L'enfoiré. Voilà. Voilà. Non, il peut rentrer dans son esprit, tu n'as plus mal. C'est possible, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'elle rame d'ailleurs. Elle est C'est toujours ça, en ramée. fait. C'est possible. Donc il décide finalement de mettre pied à terre. Le bleu, c'est contrôle. Oui, Il contrôle. là il contrôle. Là, pour Il contrôler, il contrôle. contrôle. Là, il est assis, il avance. Contrôle, bravo. Donc ils mettent pied à terre et ils vont essayer de passer dans la jungle avec les dinosaures. Ah, voilà, ouais. Ça sera mieux. Non, c'est mieux. Il y a un passage très marrant où Vraska se sert de son épée pour dégager le passage. Faire le coucou, ouais. Voilà. Et à un moment, ils vont tomber sur des grands chemins bien larges. Et Jace va lui dire, mais oui, c'est les dinosaures bûcherons qui ont fait ça. Ah, je peux voir. Vraska éclate de rire, et Jace à ce moment-là, son derrière, mais te moque pas du travail des dinosaures bûcherons. Mais très, très normalement. Voilà, Ok. voilà. Donc apparemment, il y a des dinosaures bûcherons. Très bien. apparemment, Bon, bah, c'est un effet plus ou moins comique qui tombe un petit peu à l'eau dans le truc, mais bon, c'était voilà. Non, c'est sympa. Donc ils avancent et puis là d'un seul coup ils sont pris dans une épaisse fumée noire, un truc un petit peu poisseux, un petit peu plus rien, ils sont Brouillard, non. voilà La nuit, quoi. c'est en plein jour mais c'est d'un La seul nuit coup comme noire. si la nuit était tombée et que c'était un gros brouillard, un truc bien dégueulasse, on va pas couper au couteau, voilà, on voit rien. Jace réussit vaguement à réagir quand il sent en fait quelque chose, enfin quelqu'un passer, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, il sent que c'est quelqu'un passer à côté. Vraska le sent aussi, il va dégainer son épée, il va justement bloquer une attaque. Ouais. Jace sent qu'il s'agit d'une illusion qui est faite par une assaillante. Il va faire lui aussi une illusion d'orage qui va faire un petit peu partir les nuages. Ça D'accord. va surprendre l'assaillante qui va se révéler être Vona. C'est Vona qui vient de les attaquer. Donc on savait que depuis sur la plage, elle essayait de les... Ouais, de choper. Apparemment, elle les a trouvés. D'accord, bon, ouais. Donc ils se battent, enfin surtout Vona et Vraska se battent Ouais. avec une épée. Hein. Vona a un léger avantage, donc elle se sert mieux, qu'elle est plus habile. Elle réussit un moment, Vraska l'attaque, Vona l'évite, et en l'évitant, elle frappe Jace. Et Jace à ce moment-là va laisser tomber le compas. Voilà, il Il sert sert à rien, ce mec. Non, il sert à rien. Il La vient seule de- mission, c'est de garder le compas, il le laisse tomber. Et Vona à ce moment-là, donc quand Vona voit que le compas est tombé, Vraska réussit à la faire tomber elle aussi, et à ce moment-là, elle va faire un roulé-boulé pour éviter un coup d'épée, attraper le compas et s'en aller en courant le plus vite possible. Il laisse Jace. Et ouais, Vona. Ah oui, Vona, pardon. Vraska. Vona. Ah, voilà. J'ai dit, Elles- attends, elles ont elle joue au vécu- ninja, quoi. Non, mais Et- attends, rappelle-moi que le truc est en armure complète, là. Hein. Elle est super forte, quoi.
C'est peut-être voilà, des pouvoirs, enfin, on va dire, physiquement, Oui. ils ont peut-être, voilà, les vampires ont quand J'ai même un compris. avantage. Donc pour le coup, elle s'en va avec le compas. Vraska rentre dans une fureur au point qu'elle frappe les arbres. Ah bah bravo. À ce moment-là, Jace lui dit t'inquiète pas, on va pouvoir la suivre. Une fois qu'on aura rattrapé le compas, tu pourras frapper tous les arbres que tu veux, mais pour l'instant, on va se concentrer sur autre chose. Eh, l'humour. Ah, L'humour. C'est ça, c'est les dinosaures bûcherons. Ouais, c'est ça. Ah, ils étaient à fond dans les arbres. Ils ont vu leur manuel de blague. Ah, il y a un truc sympa, les arbres. Ils en ont fait deux, pas mal. Et donc à ce moment-là, Vraska dit mais tu peux la suivre. Jace lui fait oui, il suffit juste donc que je me concentre, elle se concentre. Et en se concentrant, il entend deux voix bien distinctes. Mhm. Et il se trouve que c'est les voix de Tishana et Watli. D'accord, rien à Et voir. voilà, et là, vas-y, révèle l'image d'après. Normalement, voilà. Juste à ce moment-là, l'heure arrive dessus. Alors, ça aussi, c'est une carte. Ça, c'est une carte, ça, c'est vrai. Pour un blanc, elle inflige deux blessures à la créature attaquante. Mhm. Donc, si je me rappelle bien, et je sais pas si c'est pas piocher une carte avec, non. Je C'est un scry. Le blanc, tu sais, je joue pas du tout le blanc en ce moment. Si je me rappelle bien, parce que c'est là pour le coup. Donc Tishana et Watli qui arrivent juste à ce moment-là à leur hauteur. Mhm. Elles ont plus ou moins vu ce qui s'est passé. Enfin, plus ou moins, c'est parce qu'elles ont vu que ça s'est battu, mais elles n'ont pas vu. Et elles vont chercher à savoir qui a le compas, enfin où est le compas. D'accord. Vraiment, c'est la priorité, c'est le compas, c'est pas les ennemis. C'est ça, parce qu'en fait, comme personne ne sait précisément où est la cité, même Tishana qui la garde ne sait pas précisément où elle est. Ouais, c'est grâce à ce compas Donc c'est le compas qui leur peut- permettra de la trouver. Donc tout le monde veut le compas, c'est le truc important. Jace va révéler plus ou moins maladroitement que c'est plus eux qui ont Qui le ont compas. c'est d'autres personnes. Donc à ce moment-là, Et Tishana... Jace, boulette, hein. Ouais, mais à fond, quoi. lui, il est pas Il est pas bien sa peau, il est là. pas au Eh taquet, ouais, là, ça pas va. fond, On sent hein. que voilà, c'est pas... Là, il a touché le fond. Là. Il remonte petit à petit. Il réussit quand même à bloquer une attaque mentale de Tishana. D'accord. Il fait une espèce de forme de serpent qui lui arrive dessus et c'est lui qui va bloquer l'attaque. Donc il sert quand même un petit peu. Hein, Oui. Non, mais c'est ça. Je dis pas qu'il est nul, je dis que c'est. qui vont leur révéler qu'il y a une vampire qui leur a pris. À ce moment-là, Tishana va servir de sa connexion avec les herbes et les racines et les plantes pour sentir une vampire qui traîne un petit peu plus loin. C'est à peu près ça. D'accord. Elle sent une vampire en train de s'échapper. Donc elle dit à Watli, on va pourchasser la vampire. D'accord. Et à ce moment-là, Watli se sert de sa connexion avec les animaux pour commander à des dinosaures de venir attaquer Jace et Vraska pour quand même pas les laisser tout seuls. Ah ouais, tant qu'à faire, oui. Voilà. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas de sa connexion pour bloquer l'autre qui est en train de partir? On sait pas. Apparemment, elle ne peut pas bloquer. Elle peut pas faire de- elle peut juste sentir ce qui se passe, mais elle ne peut pas faire interagir. Ah d'accord, etc. sans les Apparemment, voir. enfin, D'accord. sur ce qui se passe, c'est. Voilà. Sinon c'était plus simple. Hein. Ben oui, ça aurait été. Oui, voilà. Tiens, on va faire une cage en racine, paf, ah, elle est là-bas, c'est fini. Fin du roman. Ok. Donc Tishana et Watli s'en vont, laissent Vraska et Jace. Jace précise quand même qu'il a d'autres plans que se faire bouffer par des dinosaures à Vraska. Anecdote de merde. Je rappelle que c'est une femme ça. Oui. Qu'on voit. Hein. Mais c'est-à-dire que dans l'histoire, là pour l'instant, je sais pas si on a bien suivi, mais on a 5 protagonistes, Donc, que des femmes. principaux. Il y a que Jace. Il y a que Jace. C'est le seul homme dans le tas. Et il sert à rien, hein, depuis tout à l'heure, mis à part révéler qu'il a perdu le compas. Donc on va suivre un petit peu Watli maintenant, qui a pour tâche de retrouver la vampire. Parce que l'autre la sent, elle sait à peu près où elle va, mais pour la retrouver, c'est Watli qui, en conservant sa connexion avec les animaux, en gros elle va rentrer dans l'esprit de son dinosaure, elle va lui dire cherche vampire sans décomposition, manger, voilà. D'accord. En gros, ça le motive. Et voilà. Hop, il y va, il est bien. Apparemment, il n'a pas très faim. Ah, merde. Parce que la quête est longue. Ah. Ça va 25 pages après. Ça va être assez long. Et tu peux. Voilà, on va passer de paysage en paysage. Donc, ça, c'est le paysage d'une des cartes. Donc, ça, c'est quand C'est il. le terrain qui fait du mana de la couleur de ton choix pour le type de créature. Voilà, on va passer par ce paysage-là. On suit plus ou moins les traces de Vona. Pas de problème, mais on l'a pas. Et puis on continue encore. Hein. On a d'autres. Là, on s'est rapproché de la côte. On était là au centre avec les îles, on s'est rapproché. Et pourquoi on voit le truc? Regarde, on dirait que c'est le totem. Ouais, c'est truc. Il y a un ondin qui a dû laisser sa voiture garée. C'est son totem. Trop fort. Bon, il s'est fait bouffer par un vampire. C'est possible au passage. Ouais, bon. Du coup, sa voiture est restée garée. Voilà, donc ça on avance, et puis au bout d'un moment, ça a quand même arrivé au bout de 9 heures. Hein.
là, tu Ah, peux ouais, quand quand même même. passer. On va faire 9 heures comme ça. Non, 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 d'accord. nous, on va aller vite, vas-y, du coup, parce Je que continue. on passe encore un petit tas. Toi, Encore des il y a- totems. il y a- Ah, mais c'est une autoroute. C'est un parking, ouais, c'est ça. Et sur la suite, vas-y, normalement, celle-là, voilà, là on est au bord d'un lac, on voit un petit peu en bas. Là Ouais, là en D'accord, bas, c'est ouais. ouais, bien recouvert d'algues. Ça va. Mhm. Voilà. Et ben, au détour d'un lac, on va finir finalement par le dinosaure de Watley va finir par rattraper Vona, D'accord. qui ne s'y attendait pas du tout, ouais, ça n'avait pas suivi par des dinosaures. Va l'attraper, va méchamment la blesser. Mais toi, un coup de dinosaure, ça va faire mal. Voilà, il est croc bien acéré, voilà. Il attrape bien au milieu, à un endroit où elle n'a pas de plaque d'armure en plus. La question, c'est bouffer un dinosaure. Est-ce que tu deviens bouffer un vampire? Est-ce que tu deviens un vampire? Normalement, enfin ça dépend les mythes, mais là pour le coup, non. Non. Ça dépend les mythes. Il y a des mythes dans lesquels ça marche. Ouais, bah ouais. Donc à ce moment-là, Vona est coincée, elle va se faire un petit peu questionner par Watley pour savoir où est le compas, ainsi de suite. Watley va avoir un très bon. Pour trouver où est le compas, elle va simplement dire à son dinosaure mentalement, elle va dire secoue. Il va secouer Vona. D'accord. Le compas va tomber. Ah, bah tout va bien. Voilà, jusque-là, pas de problème. On dirait des dessins animés, compliqué. tu sais. C'est ça, c'est exactement ça. Donc à ce moment-là, Watley attrape le compas et va l'amener à Tishana. Tishana observe l'objet, elle le trouve magnifique, hein, sur le peu qu'elle contemple. Elle se tourne vers Watley, elle fait bah, c'est parfait. On est à une demi-journée de marche d'Oraska. C'est là où il faut aller. Et elle commence à dire mais. Ah. Mais il faut qu'ils ne viennent pas. Elles avaient un petit accord donc, toutes les deux qu'elles allaient s'entraider, mais apparemment. Ça commence à avoir de l'eau dans le gaz. Et à ce moment-là, Watley se précipite pour rattraper le compas, elle le rattrape. Juste au moment où elle va l'attraper, à ce moment-là, elle est prise dans du cordage. Ouais. Et à ce moment-là, c'est un double twist, hein, c'est Vraska et son équipage qui arrive. Le cordage, c'est une des capacités d'Aurelia, sa quartier maître, de pouvoir envoyer du cordage comme ça. Okay. Et donc elle a attrapé Watley juste quand elle allait prendre le compas. Donc le compas tombe par terre, Vraska s'en saisit, elle a récupéré le compas. Le dinosaure derrière de Watley a été pétrifié. Tout va bien. Voilà. Oh, pauvre. Bah, il est mangé. Mais quoi, mais on tue les humains, pas les animaux. Donc il n'y aura pas de film, c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, donc tout l'équipage est là. Hein. Voilà, ils ont gagné la guerre contre les vampires, ils sont tous arrivés. Alors en fait, ils suivaient plus ou moins Jace qui leur lançait des signaux dans le ciel. Voilà. Et en fait, il lançait des signaux pour la sirène, qui était celui qui guidait le bateau. Hein, déjà, on avait vu au début qu'il y a une carte elle aussi. C'est lui qui se repérait à ça pour emmener tout l'équipage et les faire suivre. Et c'est lui qui a réussi à voir la vampire. En fait, elle l'avait trouvé bien avant. Ils attendaient juste qu'elle arrive. Ils étaient en embuscade en fait. C'est ça, en fait. Ils attendaient juste pour récupérer tout donc en gros, tout le monde dit ça va pas se passer comme ça, hein, mais bon, voilà. Watley appelle une horde de dinosaures. Ouais. Juste à ce moment-là, Tishana fait une invocation d'une grande vague comme la tempête qu'on a eue un petit peu avant. Ouais. Pour essayer de prendre tout le monde. C'est quoi ton pouvoir? Je sais faire que des vagues. Je sais faire des vagues. Apparemment, elle fait vraiment une grande vague. Tu vas pas montrer l'image. C'est une grande vague avec les dinosaures. Enfin, il y en avait un au milieu pour le coup. Le pauvre quoi. On voit que Jace y échappe. Il est au fond. Et c'est un peu comme Seigneur des Anneaux avec les Nazgûl. Ouais. Bon, dis oui si tu n'as pas vu. Oui. Ouais, je vois pas le coup de la vague par contre. Mais si, c'est quoi? J'allais dire Galadriel, mais non. Arwen. Oui, Arwen, quand elle passe le lac. C'est ça, mais c'est une défense pour pas que les Nazgûl rentrent dans le territoire. Ouais. Mais c'est un petit peu comme ça. On va dire, voilà, un truc qui d'un seul coup les emporte. Et donc Jace et Vraska et son équipage sont échappés dans un bois, donc en évitant la vague. Tishana en a elle aussi profité pour s'en aller. Il reste que Watley qui est plus ou moins toute seule, enfermée, attachée avec ses cordages. Donc elle se pense toute seule. Et à ce moment-là surgit le Minotaur, Angrax. Ah, bah on l'avait oublié celui-là, c'est personne ne sait, on sait même pas que c'est pas une carte dans l'édition, je pense que ça devrait en être une dans la prochaine. Il y a pas, c'est un orc en fait avec une chaîne qu'on va voir. Non, il n'est pas en noir, il est en rouge. Ouais, et je te parle de truc avec une chaîne, j'ai mis dans mon jeu. Bon. Et donc il arrive là et il lui dit qu'on va faire alliance. Elle va plus ou moins accepter. Elle fait quand même remarquer qu'ils ne sont pas du tout l'un comme l'autre pareil. Mais lui il dit si on est deux Planeswalkers et voilà.
on passe vite fait là-dessus. On n'en sait pas plus en fait, ça c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va arriver plus tard. D'accord. Donc pendant ce temps-là, l'équipage du belligérant commence à apercevoir les premières tours qu'on avait déjà montrées, qu'on va pouvoir remontrer pour le coup, puisqu'elles sont là. Ça, c'est véritablement la cité. C'était bon, donc c'était une vision qu'elle avait eue en fait. C'était une vision qui était prémonitoire. C'était pas Vraska qui a eu ça, mais c'était une vision de la personne qui a eu, c'était vraiment les vrais. C'était Tishanak qui a eu ça. C'est exactement les. Donc Vraska commence à imaginer sa future vie. Ça y est. Loin d'Ixalan, avec Jace. Oh tout va bien. Elle commence à envisager vraiment. La suite. Ah oui, elle passe à la suite. Et à ce moment-là, par contre, il y a un petit problème, c'est que la cité, un grand tremblement, puis d'un seul coup, la cité commence à s'élever. Elle s'élève dans les airs. Vous devez la faire voler. On va passer à l'image d'après. Voilà, la cité sort de terre. Elle sort de terre, d'accord. On pourrait penser qu'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà, peut-être penser à Tishanak, peut-être. Kumena, le Trondin, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, branle-bas de combat chez l'équipage. Quelqu'un est venu avant nous. Voilà, ça, il faut à tout prix qu'on y aille avant. D'un seul coup, tu as un bruit effrayant qui sort, ça ressemble à une bête féroce qu'on est en train d'étriper, mais on espère qu'on l'étripe, parce que si on l'étripe pas, c'est quand elle va se réveiller, ça va faire bizarre. C'est ça. Voilà. Et donc il y avait une clairière tout autour, là où étaient les membres de l'équipage. Cette clairière s'effondre d'un seul coup. D'accord. De l'eau qui arrive de partout, et qui emporte au passage Jace. Ah, ça y est, Jace il est mort. Alors, ça par exemple, c'est pas une carte encore de l'édition. D'accord, c'est peut-être une carte de la prochaine, hein, on ne sait pas, mais il y a une carte. Donc ça fait vraiment, ça c'est la cité qu'on voit en fait. Ça serait la cité. Tu vois, elle est mieux faite celle-là que celle d'avant, parce que celle d'avant on comprend pas pourquoi il y a les trucs des tours, tu vois, ça fait vraiment. Je pense que ça c'est peut-être des dessins préparatoires qu'ils ont demandé aux différents dessinateurs et donc ils se sont servis après. On retrouve les tours, on retrouve un peu ce que tu viens de dire, tu vois, le truc qui se lève avec tout de partout. Ouais, exactement. Donc je pense qu'il y a des dessins préparatoires, ils doivent demander des dessins préparatoires. Je sais qu'il y a tout un cahier des charges qui donne au dessinateur. Et c'est le dessinateur, en fonction de ça, commence à faire des dessins, leur envoie les premières esquisses, les premiers. Et c'est vraiment tout le choix est assez long et assez difficile dans tout ce qu'ils font de ce côté-là, justement pour trouver des trucs qui collent. Je pense que même d'avoir des dessinateurs spécifiques pour les arpenteurs et tout ça, pour bien garder le même esprit, le même design, on va dire. Au moins pendant le même bloc. On les voit évoluer de bloc en bloc, mais pas dans le même bloc. Donc Jace essaye plus ou moins de se raccrocher, il se retrouve sur un rocher qui risque de s'effondrer. Qui va faire même plus que risquer s'effondrer, qui va s'effondrer. Et voilà. C'est la fin du Jace. Vraska essaye désespérément de partir à sa recherche. Donc là, je ne l'ai pas mis là dans les images là, mais c'est là une des cartes qui est Voyage périlleux. On voit bien Vraska qui essaye d'attraper Jace qui est en train de tomber. Mais Jace tombe. Et voilà. Et Vraska aussi, donc en tombant, elle va commencer à avoir des images, une grande douleur dans la tête, des images de Ravnica. Elle va repartir en plan peut-être. Donc elle arrive sur Ravnica, elle voit, c'est vraiment des images de Ravnica. C'est un terrain, si on va pas bien sur Ravnica, ça, si je dis pas de bêtises, il me semble, je ne suis pas sûr. Elle va se voir au début de ce qui était la course des coureurs de labyrinthe, qui était le retour sur Ravnica, le deuxième édition sur Ravnica. Pour montrer l'image, donc elle se retrouve dans la salle où ils étaient tous, avec Niv Mizzet, et elle se voit habillée d'un espèce de manteau bleu. C'est les trucs des arpenteurs, là, je me souviens, des guildes. Elle se voit dans cette pièce avec Niv Mizzet en face, et quand elle est dans cette pièce, elle a une espèce de grand manteau bleu à capuche. D'accord. Et là, dans sa tête, ça fait qu'un tour, c'est bon, elle dit c'est bon, ça y est, Jace se rappelle de tout. Ah oui. Se souvient de tout. Et elle tombe, elle se retrouve donc sous l'eau, elle remonte à la surface, donc à travers ces visions-là, et le monde, elle est totalement perdue. Et elle, donc, tout qu'elle pense, c'est bon, mais maintenant qu'il sait tout, c'est bon, c'est fini, j'ai perdu mon Jace. Ah mince. Voilà. Et c'est la fin de l'histoire jusqu'à présent. C'est-à-dire que là, je pense que c'est la fin de l'histoire de la première édition d'Ixalan. Ça fait un petit moment que ça n'a pas été mis à jour, et donc ça sera pour la prochaine, la suite. T'as vu ta photo, elle a un bug. Ah oui, tiens. J'avais pas fait gaffe à ça. C'est pas grave. Ah oui, j'ai pas vu. L'histoire, j'ai trouvé très sympa. Après, j'ai trouvé ça critiquement, on va dire, le truc bien. C'est vrai qu'il faut être fan pour aimer, je pense, vraiment retrouver la plénitude du truc. Après, le truc que je peux dire, c'est un peu confus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de retours et trop de personnages pour s'incarner réellement un groupe. Enfin, moi j'ai trouvé.
on s'incarne à Jace, mais du coup, vu qu'on ne sait pas si c'est vraiment le on gentil le ou voit pas, du tout, et donc, c'est ça. enfin, après c'est moi, hein, je suis Non, peut-être non, trop c'est- vieux, mais j'aime bien moi avoir un héros, Et ouais, un suivre héros, l'histoire. quoi, tu vois. Après qu'il y ait d'autres trucs sur le côté, qu'on voit les méchants et tout, ça me gêne pas, mais ça fait trop là, je trouve. Mais là, on a vraiment, notamment par exemple, Surtout les vampires. sur des vampires, on a Maverick Fane, il est juste. Je trouve donné que ça comme vient trop tard, tu vois. Pour le coup, on voit pas le monde réellement ensemble, C'est ça. on découvre pas totalement. Au début, ça Sur le on truc de découvre l'île, un, deux. on sait pas trop ce que c'est, le truc du Ça. départ. Non, C'est justement, pour le coup, je suis tout à fait d'accord, c'est juste qu'on sent que l'histoire, c'est pas le truc qu'ils ont poussé. C'est Ils ont ça, poussé ouais. l'intégration des cartes, ou le développement des cartes était poussé pour les intégrer plus ou moins après. Par contre, dans l'histoire en elle-même, ils n'ont pas travaillé l'histoire à fond, on sent bien. Mais bon, pas- c'est un truc qui dure 3 mois, droitement l'édition. Voilà. Oui, oui, 6 ça. mois si jamais on Là, calcule ils les ont- deux. 6 mois pour faire un au total, monde, ça, ils ont un monde fait vraiment cohérent, c'est Ils pas ont évident, fait hein. 7 chapitres, ils ont fait. Et c'était justement des gros problèmes que disaient les développeurs, c'est qu'ils avaient du mal avec le rythme d'édition Ouais, de à faire avoir l'adaptation. des blocs qui sont vraiment cohérents, parce qu'il faut toujours emmener de nouvelles choses et en reprendre d'anciennes. Ouais. Et c'est pas évident, c'est un truc vraiment qui leur posait des problèmes. C'était, Bon, mais, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Et en tout cas, si on peut pas aller plus loin, il n'y a plus de. mais pour l'instant, on peut pas aller plus loin. Je peux vous Ça inviter fait 2 ou 3 faites des semaines dessins que moi-même, c'est on va fini. faire. Voilà. On va écrire l'histoire, on va le renvoyer à Wizard. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que ça vous a plu, on vous fait un gros bisou, puis on vous dit à une prochaine. À plus. À plus.